Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Alors on est toujours dans le grand marathon aux confins de la Terre. La semaine dernière, les 5 vidéos sur les 5 investigateurs. Et cette semaine, les 5 vidéos sur les cartes gardiens, mono-gardiens. Première carte, c'est bien équipé. C'est un soutien permanent, très talent, limite de 1 par deck à acheter à la création du deck, forcé. Quand le premier tour de la partie commence, jouez n'importe quel nombre de soutiens objets depuis votre main en réduisant le coût de chaque de 1. Lors de ce tour, vous avez 3 actions de moins à effectuer. Les cartes qui ont le trait objet, bien évidemment, il y en a un paquet. Donc il y aura beaucoup de cibles potentielles. Cette carte-là, en gros, elle vous dit, vous n'effectuez pas votre tour, parce que, en général, on a 3 actions par tour, donc vous n'effectuez pas votre tour, mais vous allez pouvoir poser autant d'objets que vous le souhaitez, en ayant en plus des réductions de coûts. Ça rappelle, toujours sur ses gardes, un événement de niveau 1, qui coûte 0, très tactique. Jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Pour moi, cette carte, elle va dans à peu près tous les decks gardiens. Tous les decks gardiens qui utilisent pas mal de soutien. En général, je la mets aussi sous sans tenir au plan, pour pouvoir la jouer au premier round, si possible. Et voilà, ça va me permettre de jouer 3 soutiens, en ayant une réduction de 1, le tout pour une seule action. Ce qui veut dire qu'assez fréquemment, mon premier tour en gardien, c'est prendre une ressource, jouer toujours sur ses gardes et jouer 3 soutiens qui ont un coût imprimé total de 10 en utilisant mes 7 ressources. Voilà. Alors il y a quand même une différence importante, c'est que toujours sur ses gardes, n'a pas de conditions sur le type de soutien. Bien équipé, c'est que des objets. Par exemple, on ne peut pas jouer d'alliés. Or, les alliés, toujours très intéressants. Chez les gardiens, on a notamment le flic en patrouille, pour tous les gardiens combattants, le chien de garde si on joue plutôt le tank, Grete Wagner si on joue en solo, l'aventurier si on joue des armes à feu, etc. etc. Donc, c'est spécifiquement pour un deck plein d'objets, voilà, et c'est pas simplement j'ai plein de soutiens donc je joue bien équipé, il faut que les soutiens en question soient des objets. Alors bien équipé, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais je pense que, ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment, c'est Joe Diamond, le meilleur candidat. Parce que Joe Diamond, il a accès à Studieux. Studieux, c'est un permanent de niveau 3, qui vous permet, un permanent chercheur de niveau 3, qui vous permet d'avoir une carte en main de plus. Si on en joue une paire, on a 2 cartes en main en plus, donc Joe Diamond commence chacune de ses parties, une fois qu'il a dépensé les 6 XP, avec 7 cartes et non pas 5. Autre chose, ces colts de détective prennent 2 emplacements de main, mais font que 2 soutiens outils, tous les outils sont des objets, ne prennent pas d'emplacement de main. Autre chose, il a accès à la bandoulière de niveau 2. Et la bandoulière de niveau 2 fournit 2 emplacements de main pour des soutiens armes. Dans le cas de Joe Diamond, ça sera ses colts de détective. Et si on regarde les outils auxquels il a accès, il y a essentiellement des objets d'enquête. Il y a aussi Sledgehammer, je me souviens plus de la traduction en français. Et du coup, si les étoiles s'alignent comme on dit, si vous avez votre main idéale, avec bien équipé, vous jouez, déjà, grâce à Studieux, vous avez 7 cartes en main. Vous faites votre mulligan de sorte à avoir la meilleure main possible. Et la main idéale, vous avez les colts, que vous payez 3, non pas 4, puis ensuite vous jouez la bandoulière pour 1 au lieu de 2, donc vous avez dépensé pour le moment 4 ressources, puis vous jouez l'appareil photo à souffler pour une ressource, voilà, vous avez dépensé vos 5 ressources, et maintenant vous pouvez encore jouer 2 loupes, toutes les 2 gratuites. Et tout ça, ça tient, il vous reste même un emplacement de main disponible. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Joe, qui normalement est 2, 4, 4, 2,
il va faire des attaques à force 5 et grâce à son arme. Il a une volonté qui passe à 3. Après avoir vidé un lieu de ses indices grâce à l'appareil photo, sa volonté passera à 4. Son intelligence reste à 4, mais quand il enquête, il aura le plus 2 des 2 loups. Et après avoir vidé un deuxième lieu de ses indices, il sera à 5, plus 2 lors des enquêtes. Donc très rapidement, si vous avez réussi à mettre tout ça en jeu grâce à bien équipé, rapidement, Joe Diamond fera des enquêtes à 7 d'intelligence. Voilà. Alors, encore une fois, il y a plein de choses à dire sur bien équipé. Si vous jouez Roland Banks ou Zoé Samaras, vous pouvez mettre dans votre deck S'en tenir au plan et Révélation stupéfiante. Avant de piocher votre main de départ, S'en tenir au plan s'active. Vous allez chercher 3 cartes, vous trouvez Révélation stupéfiante, vous la défaussez, vous avez 7 ressources, et donc bien équipé, vous avez vos 7 ressources, plus les réductions de bien équipé, ça vous permet par exemple de jouer 3 objets dont le coût imprimé total est de 10. Les 7 ressources que vous avez et les 3 réductions. Éventuellement aussi, cette carte-là peut s'envisager chez Yorick, il va jouer beaucoup de soutien, vu qu'il peut les rejouer depuis sa défausse, et il faudra qu'il voit si parmi tous les soutiens qu'il veut jouer, il y a assez d'objets. Vu que c'est ma deuxième prise, je suis allé quasiment 2 fois plus vite que la première fois. Passons à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est coup pour coup. Un événement gardien de niveau 0, qui coûte 0, trait, esprit et tactique. Je suis un peu parano, je vérifie que ça n'a pas planté. Donc, je disais, combattre, cette attaque inflige plus un dégât et est automatiquement réussie. Je sais plus où j'en étais. Bref, c'est un événement qui inflige des dégâts. Donc on pense immédiatement à Nathaniel Cho. L'événement est une action de combat, donc un dégât. Qui donne un plus un dégât, ça fait 2. Et Nathaniel Cho, quand vous avez infligé des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, infligez un dégât supplémentaire limite d'une fois par phase. Donc pour Nathaniel Cho, il paie 0, il joue la carte, il paie 0, il fait automatiquement 3 dégâts, pas besoin de faire de test. Par contre, il faut accepter de se prendre une attaque. Autre remarque, la carte a le trait esprit. Les gants de boxe, qu'on met je pense dans tous les decks Nathaniel Cho, vont tutorer les événements esprit. Donc c'est une bonne carte pour Nathaniel Cho et il va pouvoir la tutorer. La carte a le trait esprit, donc ça rentre dans un deck Calvin Wright. Et pour Calvin, déjà 2 dégâts automatiques, ça sera intéressant pour lui si à ce moment-là il n'est pas encore très haut en force. Et le fait de se prendre une attaque de l'ennemi, ça lui mettra des dégâts et ou des horreurs, et pour rappel, c'est comme ça qu'il booste ses caractéristiques. Très intéressant. Alors évidemment, la carte est dans ce pack, elle a été pensée pour Daniela Reyes. Daniela Reyes, elle a une réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf si c'est dans le cadre d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée. Même si l'attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à l'ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Si elle choisit le dégât automatique, elle peut infliger 3 dégâts d'un coup. Voilà, elle veut tuer un ennemi qui est, mettons, 3-3-3. Et échapper à l'ennemi, dans certaines circonstances, on cherche pas forcément à achever l'ennemi, on veut s'en débarrasser. L'évasion est automatique à partir du moment où l'ennemi attaque. La carte provoque l'attaque de l'ennemi. Elle coûte 0. Et en plus on lui met 2 dégâts. C'est toujours ça de prix. Et à noter... Alors c'est un petit spoiler sur la civilisation oubliée. Mais il y a un héros, donc le héros de Valusia. Un ennemi. Le héros de Valusia. Après qu'il a été... c'est un point important, après qu'il a été attaqué ou après qu'on lui a échappé avec succès. Donc ça veut dire qu'il faut avoir fait un test et réussi le test. Donc, contrairement à ce que je pensais, ça marchait pas avec Daniela.
On peut pas dire j'ai réussi l'attaque donc je mets un pion sur lui, j'ai réussi l'évasion donc je mets un pion sur lui, non. C'est automatique donc ça compte pas. Mais par contre, dans le cas de Daniela que moi je vois quand même plutôt comme un tank dans du multi, un truc important à noter, vous effectuez une action d'attaque. Vous choisissez votre cible tant qu'elle est valide et comme coût additionnel pour effectuer cette attaque, l'ennemi choisi. Il n'y a pas marqué l'ennemi que vous attaquez. Je vais quand même vérifier. Je vais vérifier si quelqu'un a mis une mention sur le Chosen. Hop. Bon, alors je vois pas de... Ça n'a pas été commenté visiblement. Mais moi, tel que je lis la carte, l'ennemi choisi, c'est pas forcément l'ennemi que vous attaquez. Donc je pense que, notamment Daniela, ce qu'elle peut faire, c'est dire j'attaque l'ennemi A. Comme coup supplémentaire pour jouer la carte, je choisis que l'ennemi B m'attaque. Grâce à sa capacité, elle va par exemple échapper à l'ennemi B, puis résoudre les 2 dégâts sur l'ennemi A. Si l'ennemi A n'avait que 2 points de vie, il est vaincu, et l'ennemi B est incliné, donc on n'a plus à s'en soucier. Et même si l'ennemi A n'est pas vaincu, il n'y a maintenant plus qu'un seul ennemi. Ça veut dire par exemple que Daniela, elle n'est engagée plus qu'avec l'ennemi A, donc sa machette fait les dégâts 2 par 2. À confirmer, j'essaierai de me renseigner. Et si j'ai la réponse à temps, je mettrai... Alors... ouais. À noter, c'est indiqué dans la première critique de la carte. Fight, donc combattre, c'est une action qui va nécessiter de faire... je disais donc oui, combattre, ça nécessite un test de compétence. Donc, partir perdant, vous initiez votre test de compétence, vous inclinez partir perdant, vous choisissez soit de gagner de ressources, soit de piocher une carte. Bien évidemment, vous augmentez la difficulté de 2 du test, mais le test est automatiquement réussi. Et il faut vérifier dans la dernière FAQ, mais de mémoire, la FAQ dit si vous savez que le test est réussi avant d'avoir à piocher le pion KO, vous ne piochez pas le pion KO. Donc en gros, la combo avec partir perdant, c'est d'augmenter la difficulté pour avoir la carte ou les 2 ressources, en sachant par avance que de toute façon le test est réussi avant de piocher le pion KO. Donc déjà pas de risque qu'il échoue et pas d'effet négatif des pions KO. Voilà. Et bien évidemment, si vous jouez partir perdant, vous attribuez... qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai cette carte là? Ou alors c'est tout simplement pour dire que si vous avez partir perdant dans votre deck, vous mettez 2 copies de garde et courage dans le deck, et ça va vous permettre de piocher des cartes pour arriver plus vite à votre coup pour coup. À noter, coup pour coup a le trait tactique, donc on peut le mettre sous sans tenir au plan, pour avoir une solution de dégâts automatiques. De 2 dégâts automatiques. Voilà. Du coup, pour résumer, coup pour coup, c'est toujours intéressant de faire des dégâts automatiques. Ça sera, bien évidemment, comme tout ce qui est automatique, c'est toujours plus intéressant à des niveaux de difficulté élevés. C'est particulièrement intéressant pour Nathaniel, parce que pour lui, ça devient 3 dégâts automatiques. Pour Daniela, pareil, ça peut être 3 dégâts automatiques ou évasion plus de dégâts. Mais évidemment, dans les decks gardiens qui ont tendance à... dans la majorité des decks gardiens, vous faites vos dégâts en utilisant des armes. Et là, cette carte-là, faudra voir si vous avez vraiment besoin de faire des dégâts sans test. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette carte. Je vais m'arrêter là avant que j'ai de nouveau un plantage qui me force à recommencer une 3e fois.
Enfin, à recommencer une deuxième fois plutôt. Voilà, première vidéo sur les cartes gardiens. Vidéo suivante de mardi, donc de demain à vendredi inclus. Et la semaine d'après, ça sera... La semaine prochaine, pardon. Je m'embrouille toujours en enregistrant à l'avance. La semaine prochaine, ça sera les cartes chercheurs. Allez, voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.